admettons que vous ayez envie de sauvegarder vos données, un peu comme on a fait dans une vidéo plus tôt, mais que vous voulez la partager à un ami, ce que je ne vous ai pas montré plus tôt. C'est ce qu'on appelle un package. Alors pour faire un package, il faut faire quelque chose d'un peu particulier. D'abord, il faut aller sur GitHub. On va aller sur GitHub, ici. Sur GitHub, vous allez créer un compte et vous allez faire un nouveau répertoire. Ce nouveau répertoire, il doit avoir un petit nom. Alors l'autre jour, on avait créé un petit nom, hein. On avait commencé le 27. Voilà, 2505, Hello Horde UDP. Petite démo de comment utiliser de l'UDP pour jouer à Horde.io. Tadam! On met un petit readme et on dit qu'on est bon. On n'a pas besoin de gitignore parce qu'on n'est pas vraiment un projet Unity, on est dans un outil dans Unity, on n'a pas trop de fichiers à ignorer. Voilà, on a notre petit répertoire de créer, on va faire un git clone. On va prendre ce lien là, on va aller dans notre projet, ici, Show in Explorer, on va aller ici dans le projet, on va faire cmd, il me laisse pas faire, cmd, puis on va faire un petit git clone, et on va mettre le projet là-bas. Vous voyez qu'il a été sauvegardé là-bas. Si vous ne voyez pas un .git ou un .md, c'est que vous avez oublié ici de dire que vous voulez voir les extensions et les fichiers cachés. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre ces deux-là et les descendre d'un étage. Donc on va aller, hop là, on va le faire à la main. Explorer. Voilà. Tadam. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que vous voyez que mon git, il est là et mon readme, il est ici. Magnifique. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on devrait normalement avoir Unity qui recharge un coup. J'ai mon readme qui est là-bas. OK. Pour pouvoir créer un package, il faut aller lire la doc de Unity. Donc, si on va sur package.json, un package JSON Unity manuel, voilà, il va nous dire, pour pouvoir faire un outil, donc une boîte à outils, il faut que vous fassiez un truc qui ressemble à ceci. Vous allez mettre votre nom, la version, ce que ça vous affichez. En gros, on va faire un fichier de ce type-là. On va aller dans notre dossier. On va créer un fichier texte. Hop, hop, hop. Créer un fichier texte. On va supprimer ça. Et on va le renommer en package.json. JSON, c'est une sorte de format de fichier qui est aussi bien compréhensible par les humains que par les machines. Donc vous voyez que ici, un humain peut le lire et une machine peut le décortiquer. Donc c'est quoi notre pays? C'est BE. Notre entreprise, c'est Eloi Lab, moi, mais vous, c'est Technocité ou c'est J'aime les frites, ça va dépendre de vous. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un Hello Horde UDP. Version, c'est la toute première, 0.0.1. Alors moi, j'ai une version un peu bizarre, c'est que généralement, je mets la date. Pourquoi je mets la date? Parce que je suis quelqu'un qui fait énormément de projets et j'ai pas le temps de gérer les versions de mes projets. Donc pour pouvoir avoir ma propre convention, je mets la date de la dernière fois que j'ai changé mon code. Alors c'est pas la convention d'Unity. La convention d'Unity, c'est majeur, il y a quelque chose qui casse partout. Là, il y a quelque chose qui casse. Et là, il y a des petits trucs, choses qui sont réglées. Bon, ici, le nom de notre package, c'est Hello Horde.io par UDP. Description permet d'apprendre ce qu'est de l'UDP par le jeu Horde.io. Voilà. Version d'Unity, on va laisser ça comme ça. Release, je suis pas sûr de le vouloir. Normalement, ça devrait marcher. Documentation, on va l'envoyer à notre fameux lien. Ici. Voilà.
Changelog, on n'en a pas, mais on peut en mettre un. Changelog. Voilà. Et ici, licence, on va faire un licence.md. Dépendance, on en a une, mais package qui n'est pas officiel. Du coup, c'est pas nécessaire, mais si vous avez un package genre vers input, bah, il y a le input system de Unity ou TextMesh Pro ou des trucs comme ça, il faudrait que vous l'ajoutiez là. Comme ça, quand vous ajoutez votre projet, il va aussi ajouter input system, TextMesh Pro, Mais vu que ça a tendance à me créer plus de problèmes qu'autre chose, j'ai tendance à le mettre de côté. Les keywords, c'est pour dire est-ce qu'on fait des scripts, est-ce qu'on fait des outils, de la 3D et tout. Je vais le virer. L'auteur, ben, Éloi Stray. Adresse mail de contact, Éloi, c'est Stray Éloi. gmail.com. Où me contacter, bah, sur GitHub. Est-ce que vous êtes obligé de mettre une adresse mail? Non, pas du tout. Vous pouvez le laisser comme ça marche aussi. On va sauvegarder ça, et là, du coup, normalement, on a notre petit package qui apparaît ici. Tada! Bon, l'idée, c'est qu'on pourrait déjà publier ça comme ça. Mais on a une autre problématique. On a du code. Et ce code ici, il est pas dans un runtime, et Unity ne nous laissera pas faire si on ne le met pas dans un assembly. Donc on va créer ici quelque chose qu'on appelle un assembly. Script. Assembly definition. Alors, be.ilab, vous choisissez votre truc, hein, pas le même que moi. Hello horde UDP. Voilà. Alors, j'ai mis ce nom-là, mais j'ai fait une connerie. Unity, dans sa nomenclature sur le tuto de 2018, disait qu'il fallait le nommer runtime. Voilà. Et en fait, l'avantage de nommer runtime, c'est qu'il est plus facilement retrouvable quand vous allez avoir d'autres packages. Parce que vous avez des assemblies d'éditeurs, des assemblies de runtime, des assemblies de test. Donc selon le contexte, c'est mieux d'avoir l'un ou d'avoir l'autre. Est-ce que ici ils parlent de l'assembly? Vous voyez ici ils disent dans le dossier editor, vous mettez votre truc, vous finissez par editor. Dans runtime, ici vous n'êtes pas obligé de mettre runtime, mais je le mets. Et alors si vous faites des tests, bah, il y a edito test et il y a test. Donc vous voyez, chaque fois on a un dossier particulier suivi du nom de package, suivi de l'assembly, etc., etc. Dedans on va mettre tout ça. Donc ça c'est l'intérieur de l'assembly quand vous allez faire ça. Et voilà. Ça c'est un peu l'idée. Donc si vous vous demandez d'où je tiens toutes ces connaissances, bah, j'ai copié-collé les codes des autres. Donc j'ai été voir ici à quoi ça ressemblait. Et puis j'ai lu le document et puis j'ai essayé de comprendre ce qu'il fallait. Et au fur et à mesure j'ai réussi à l'utiliser. Ok, donc là on a créé un assembly. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir créé un assembly? Ça veut dire que toute cette partie-là, elle est isolée du reste du projet. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas ce que c'est un input, elle ne sait pas ce que c'est Unity, elle sait pas. Il y a plein de choses qu'elle ne va rien connaître parce que elle est isolée. Donc si je fais appel à un code qui se trouve là-bas, ça ne marchera pas. Si je fais appel à un code qui est dans Burst, ça ne marchera pas. Si je fais un code qui appelle Research ou dans UI, ça ne marchera pas. Pourquoi du coup ça marche ici? C'est parce que ce n'est pas vraiment des appels de code, c'est des scripts qui s'appellent les uns les autres. Donc il y aura des erreurs, s'il manque tick mono, il y aura un script qui manque ici. Donc au niveau du code, ça ne pose pas de problème, mais vous aurez quand même des problèmes si l'autre package n'est pas là. Bon, tout ça pour dire, on a créé notre time, on a créé l'assembly. Si on avait fait des éditeurs, il aurait fallu créer un dossier editor et puis mettre un assembly editor, mais vu qu'on n'a pas vu ça en cours, je préfère pas en parler pour mes élèves qu'on a vu. Alors, magnifique. Il nous reste un truc qu'on n'a pas fait depuis le début, mais qu'on aurait dû faire. Je préfère le faire dans cette vidéo. En fait, on aurait dû mettre ce qu'on appelle des namespaces. Ce qui se passe, c'est que si 12 élèves ont fait le même tuto
et que ces 12 élèves mettent le même projet, donc le même package, dans le même projet, et ben on aura 12 fois ce nom-là. Donc du coup, on aura une erreur. Ce qui va se passer, c'est que pour permettre à tout le monde d'utiliser le même nom, si jamais on a eu le même truc, on va devoir mettre ce qu'on appelle un namespace. Et le namespace, ici, moi, je m'appelle Éloi, donc je mets Éloi, et puis je dis que c'est le package ord.io. Voilà. Parfait. Donc ici, on prend ça, on met la petite truc en dessous. Voilà. Donc en fait, maintenant, ce code fait partie d'une boîte à outils qui s'appelle Éloi ord.io. Et donc on peut utiliser using Éloi ord.io et on va pouvoir utiliser ce code-là ailleurs. En tout cas, si on a accès à l'assembly. Il va me dire, ouais, mais du coup, ça sert à quoi? Ça sert juste à ça, à isoler le code des autres. Et à avoir vraiment une nomenclature qui dit ça, c'est cette boîte à outils-là. Le problème, c'est que si lui, il utilise lui, et ben tu vois, lui, il est pas dans le même namespace. Donc il faut vraiment que tous mes scripts soient dans le même namespace. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout fermer. Close all tab. Voilà. Et je vais tous les ouvrir. Hop. 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 Voilà. Ensuite, namespace, 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 il y en a d'autres. Hein. Et alors ici, il faut que je les ferme. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire au moment où on le crée. Hein. Parce qu'au moment où on le crée, bah, du coup, c'est fait. Sinon, il faut à un moment donné revenir en arrière et le faire chez tout le monde. Ce qui nous fait perdre plus de temps que si on l'avait fait au moment même. C'est juste que je voulais pas vous perturber avec tout ça au moment où on faisait les codes. Hop, hop, hop. Voilà. Magnifique. On sauvegarde, on le ferme. Sauvegarde, on le ferme. On sauvegarde, on le ferme. On le ferme, on sauvegarde, on le ferme. On sauvegarde, on le ferme. Lui, c'est pas encore le cas. CTRL Z. Ici. Le ferme. Ici, c'est fait. Ici, c'est pas encore fait. Et alors, il y a un petit truc. C'est que je suis pas fan du tout de ne pas avoir mis enum devant. En fait, le truc, c'est que là, c'est pas facile de savoir que c'est une énumération. Donc, j'aimerais bien le renommer enum avant que vous l'utilisiez. Comme ça, c'est fait. En fait, j'aime bien avoir enum dans le nom de mes énumérations. Comme ça, je suis sûr de me rappeler, ah oui, c'est vrai, c'est un énumérateur. Puis ça me permet aussi de plus facilement, quand je suis dans le code, de taper enum ceci et boum, genre je fais eloi.ord et puis je fais enum basique et boum, je le retrouve. Ce qui est plus simple en soi. Donc voilà. On va sauvegarder. Normalement, ça devrait rien casser dans le projet parce que le fait de renommer un enum ne devrait pas poser problème. Renommer certains trucs vont tout casser, mais là, ça ne devrait pas poser problème. Ok, je le ferme. Et si ça pose problème, autant que ce soit maintenant et pas plus tard dans mes étudiants. Donc voilà, on regarde, est-ce que j'ai tout pété? Hop, hop. Non, ça a l'air de vous regarder. Ouais, ça n'a rien changé. Ok, donc maintenant, ce qui se passe, si vous allez voir, si je fais ici, hop, on voit Eloitic ici pour lui. Mais si je mets ord, bah, évidemment, on voit mon ord machin. Mais derrière, on voit que c'est celui de Éloi ord.io. Pourquoi IOP? Ah, shit. Apparemment, j'ai un P en trop. J'ai mis un P en trop. J'ai mis un P en trop. Ok, c'est pas grave. Alors, ce qu'on fait dans ce cas-là, on copie ça, on fait CTRL H pour rechercher. On prend ça, on dit que c'est dans toute la solution. Et on veut retirer le P. Et le O, je préfère qu'il soit en minuscule. Non, je vais retirer le IO parce que j'aime pas R de IO. Je préfère Éloi ord. Voilà. Et on va pouvoir changer chez tout le monde. Alors on peut le faire un par un, ou on peut faire directement, avoir confiance et dire fais-le chez tous. Et là il vient de renommer partout où il est mis ça.
Alors le problème, c'est qu'il y en a où j'ai pas mis le P, je crois. Voilà. Sauvegarder. Suivant. Ok. Ce qui se passe, c'est que j'ai un doute. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire recherche. Eloi Horde. CTRL F. Dans toute la solution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ok, apparemment j'ai 9 fichiers. On va CTRL majuscule S pour dire sauvegarde chez tout le monde. CTRL majuscule S pour sauvegarder chez tout le monde. Et là, il a sauvegardé chez tout le monde. Donc on a rajouté notre package. On a rajouté notre runtime. Ici, package, runtime. On a mis notre assembly. On a vérifié que tous nos codes avaient un namespace. Maintenant, il nous manque un dernier truc. Ah ben non, je l'ai déjà mis. Le dernier truc, c'est de s'assurer qu'on a une petite démo. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le package manager, si vous mettez un truc ici en particulier, il y a moyen de lui dire que on a une petite démo. Et c'est sample. Alors, vu qu'il n'est pas dans la doc directement, je vais demander à ChatGPT de nous le générer. ChatGPT. Copier. Add a sample in the Unity JSON package following relative folder is scene / démo. Là, il va me dire donne-moi ton truc, ou sinon il va m'en faire un. Voilà. En fait, je me souviens plus de la doc, mais je savais que c'était ça, c'est pour ça que je cherchais ça. Il nous faut un petit sample comme ceci. On va ici, on va se mettre là, on va retirer la virgule, voilà, on va en rajouter une. Voilà, donc là on lui dit, j'ai une démo, voici une démo de ma fonctionnalité, c'est le petit texte qui sera mis, et elle sera stockée là dans mon projet. Donc je vais sauvegarder. Voilà, parfait. Il y est. Alors il nous manque le changelog.md et le licence.md. On n'est pas obligé de le mettre. Mais vu que j'ai dit que je le mettais, je vais en mettre un pour la démo. Ici, on va aller dans Hello World. On va aller créer un petit fichier texte. Licence, alors CTRL A.md. Alors licence, c'est basiquement l'endroit où vous devez dire si c'est gratuit, si c'est utilisable, si c'est réparable, si vous êtes tenu de le garder en état. Il y a plein de choses que vous pouvez dire dans la licence. L'autre, c'est pas licence, c'est changelog. Changelog, c'est pour dire ce qui a changé dernièrement. Est-ce que je vais mettre un changelog? Non, je vais pas le mettre, ça me saoule. En fait, le changelog, c'est un fichier qui vous sert à dire voilà ce qui a changé dernièrement. Et en fait, s'ils veulent savoir ce qui a changé dernièrement, c'est vrai que ce que je peux faire, c'est faire ceci. Alors, je sais bien que c'est pas nécessairement la meilleure des solutions, mais je vais dire que la documentation et le changelog sont au même endroit et que c'est ici. Dans ce cas-ci, à chaque fois que je change ici, ça change là-bas, donc sauvegarder. La licence.md, ça devrait marcher, mais je suis pas sûr. Alors, licence.md, ici, il faut mettre quelque chose dans la licence. Et vu que moi j'ai plein de projets, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai un truc qui s'appelle Pizza License. Voilà. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai un package dans lequel j'ai ma licence, my Pizza License ici, que je copie partout. Et alors, est-ce que j'ai un truc à copier plus facilement? Non. On va copier celle-là. Donc la licence, on va aller dans notre dossier. On va aller le modifier. Et on met ma licence. Tada! Alors, maintenant qu'on a mis la licence, il nous reste encore une chose à faire.
L'idée ici, c'est d'aller dans le package qu'on a créé sur le site web, la horde UDP, ici, et ici dans la horde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, et on va prendre un petit screenshot. Voilà. Voilà. Runtime. On essaye de montrer un peu tout ce qu'il y a dedans. Voilà. 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 Ok. L'idée, c'est de donner un aperçu de où on en était la dernière fois qu'on était dans le code. Donc ici, je prends une capture d'écran du jeu La Horde avec plus ou moins les fichiers, plus ou moins les préfabs, plus ou moins un truc qui montre à quoi ça ressemble. Ensuite, on va ici sur le site web et on va faire un copier-coller. En fait, sur GitHub, quand vous avez un point Markdown, GitHub va comprendre que vous faites un wiki et va vous laisser faire des copier-coller d'images et les mettre directement. Et donc comme ça, on a ce qu'il faut. Alors, ce qui se passe, c'est que si vous vous rappelez, j'ai besoin absolument d'une sorte de librairie. Cette librairie, elle est ici. Package, non, required. Voilà. On va faire show in Explorer. Donc si vous vous rappelez, j'avais dit qu'on avait besoin de Open UMP tick, ce truc-là, tick collection. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dire, oublie pas que tu as besoin de ceci. 1, 2, 3, hop, comme ceci. Tu as besoin de ça. Alors si tu veux, tu as le lien ici. Et si tu veux l'ajouter au package manager, tu vas dans Show in Explorer, Asset, Package, Manifest. Ici, vu qu'on l'a ajouté plus tôt, on a ici la dépendance à rajouter. On va dire, tu as ça ou tu as ceci. Manifest.json. C'est quand on a le courage qu'on écrit tout ça. Voilà, voilà. 2 points. Des mots de comment utiliser UDP, Magnifique. J'ai pas mis les accents parce que je suis au QWERTY, du coup j'ai du mal à faire les accents. Et alors il y a plein de docs sur cet endroit-là. Hop. Step by step. How it was build here. Yep. Voilà, on le met sur la vidéo, parfait. On retire parce que je l'avais mis en français, mais si je commence à mettre de l'anglais, autant mettre ça ici, voilà. Et voilà, on commit. Alors ce qui se passe, c'est que, étant donné qu'on a commité à 2 endroits, c'est comme si on avait travaillé à 2 endroits sur 2 PC différents. C'est-à-dire que quand je vais sauvegarder sur mon ordinateur, il faudra d'abord que je me mette à jour sur les modifications en ligne. Et voilà, on a un tuto, on a des vidéos, on a le truc qui est besoin. Voilà. Il n'est pas terrible la façon dont j'ai écrit ça. Hop, on va les mettre des petits guillemets. Voilà. Une petite étoile. Voilà. On sauvegarde. Bon, maintenant on a sauvegardé sur le site, il va falloir qu'on sauvegarde sur notre projet. Donc ici, on était là. On a fait un git. Dans ce git, on a mis un package, on a mis un runtime, un assembly, on a mis une licence, on a mis un petit required, un petit readme. On a préparé une petite démo. A priori, on est bon. Donc on va faire show in Explorer. Ici.
Et on va faire cmd git statut. Vous voyez que tout ça, c'est les fichiers qui ont été modifiés récemment. Et alors, on veut les ajouter à la prochaine sauvegarde. Donc git statut, donc il va ajouter tous ces nouveaux fichiers à la prochaine sauvegarde. Donc git commit-m, pour dire qu'on veut sauvegarder avec un petit message. First big save of the current project. Voilà, alors on fait pas de faute d'orthographe, non, c'est bon. Voilà, attention que c'est éternel les commits. Hein. Git statut, il me dit bah il n'y a plus rien à sauvegarder vu que tu n'as plus modifié de fichier depuis cette sauvegarde locale. Donc on dira ok, ben on va aller chercher le code qui est en ligne. Git pull. Et là il me dit je vais regarder en ligne. Et apparemment j'ai fait un merge de un fichier sur lequel tu as travaillé. Apparemment il y a des fichiers où j'ai travaillé et en ligne et sur mon ordi et il a auto-mergé les deux. Et apparemment il n'a pas eu de conflit parce que sinon il m'aurait dit qu'il aurait eu un conflit. Voilà, il me dit dans le readme j'ai fait un merge. Donc, vu qu'il y a une modification de fichier, je regarde si il me demande. Non, c'est bon. Donc je vais faire un git pull au cas où si un collègue a encore travaillé entre temps. Non, c'est bon. Git push pour dire qu'on va pousser tout ça en ligne. Tadam! Donc là, basiquement, si je vais voir en ligne, yop, je recharge. On a maintenant notre petite description readme machin. On a nos inputs, le préfab, le runtime, la scène. On a tout ça, on a la licence, ok. Faut aller voir si ça marche réellement. Donc on va prendre le lien qui est là. Voilà. On va aller ouvrir un autre projet. Donc on va aller dans Unity Hub. Voilà. On va l'ouvrir le projet de quarantaine de l'autre jour. S'il existe toujours. Il est plus là? Je l'avais déjà supprimé. C'est parce que j'avais créé un autre projet. Bah, on fait un nouveau projet qu'on va appeler LTS Quarantine. Voilà. Total Quarantine. On va aller le stocker là-bas. C'est parce que je l'avais supprimé, parce que je l'avais mal nommé. Si vous vous souvenez du début du tutoriel, si vous étiez là au début du tutoriel, je l'avais appelé LST au lieu de LTS. LTS, ça c'est pour Long Term Support. Donc là, il va créer un projet Unity. Une fois qu'il aura créé ce projet Unity, on va ajouter le package dedans pour dire est-ce que le package fonctionne? Et on va aller vérifier que ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, ce serait dommage. Le problème, c'est qu'ouvrir Unity, ça prend son temps. Est-ce que je laisse ouvrir ce projet-là ou est-ce que j'en ouvre un nouveau, un ancien? Je crois qu'ouvrir un ancien sera plus rapide, on va voir. On va voir lequel des deux s'ouvre. Hein. Le nouveau ou l'ancien. Si celui-là s'ouvre, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le package pour vous montrer, puis je vais le retirer parce que il ne faut pas qu'il soit dans le package manager. Q, c'est je travaille. LTS, c'est je vérifie que ça marche. Bon, apparemment, celui-là s'est ouvert plus vite. Donc, toi, je te mets de côté. De toute façon, il faudra que je l'ouvre à jour. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que si vous voulez tester chez votre collègue, ce qu'on est en train de faire ici, il va dans le package manager, il fait petit plus, git URL, et il met l'URL ici. Puis il installe, et là, padam, il est en train d'installer le package. Pour le moment, il n'a pas encore détecté d'erreur, donc il est en train d'essayer. Install package. Est-ce qu'il a réussi? On a eu une erreur. Donc ici, il me dit, apparemment,
tu as une erreur de parsing, ton truc il est pas parfait. Il y a un endroit où je me suis planté. Bon bah c'est pas grave, on va aller dans mon projet. Ici dans Package, on va prendre tout ça. On va aller demander à ChatGPT. Je pourrais relire moi-même. Je t'avoue que des fois ChatGPT il fait bien son taf. Donc ici je vais faire correct the format of this Unity 3D package JSON file. Et là normalement il va me dire tu t'es planté à cet endroit. Alors, display, description, Unity, Alors, vous voyez qu'il m'a changé ma version déjà ici. Il n'aime pas, le fait que j'ai mis les dates, même si ça aurait dû marcher. Démo, sample, pop. Apparemment, il a peut-être corrigé une virgule ou l'autre. On va essayer. Hein. Donc, ici, vu qu'il n'a pas marché dans l'autre et qu'il a ouvert notre total, on va tester dans total. Hein. Petit total, laisse-moi rentrer. J'ai besoin de rentrer. Alors, est-ce qu'il va planter quand je vais le donner non. Mais est-ce qu'il va avoir un problème au fait que j'ai pas tick dans ce projet? Oui. Il y aura des scripts qui vont manquer, vous allez voir. Allez, vas-y petit, j'ai confiance en toi pour me laisser passer. Voilà. On va dire Package Manager. Donc là, on est dans le LTS, Long Term Support. On va dans Git, on l'ajoute ici. Oups. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas encore modifié ça, moi, qu'est-ce que je suis con. On va dans notre package, on modifie tout ça, on sauvegarde. Ici, vu qu'on a fait une modification, on doit lui dire de se mettre à jour. Git add, git commit, -m, yop, correct package JSON, git pull, git push, et voilà, on l'a mis à jour. On va aller voir si ça marche. Pour pouvoir savoir si ça marche, il faut récupérer l'URL là. Hop là. On revient ici. Add, git, pof, et on attend de voir s'il y arrive. En espérant que la modification du fichier, tada, ça a marché. Donc hello world.io UDP. On a notre change, notre licence, notre documentation. On a un petit sample pour la démo. Donc ici, si la personne veut tester, il peut cliquer sur Sample, Import, et vous voyez, ça lui copie une démo dans le projet qu'il va pouvoir tester. Donc ici, il va pouvoir ouvrir ça. Voilà. Et là, vous voyez qu'il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. Déjà, le fait que j'ai pas le format qu'il faut. Vous voyez qu'il y a du travail à faire sur l'UI. Ensuite, il y a les textures qui n'ont pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'on n'a pas TextMesh Pro. TextMesh Pro. Texte mesh mesh il y est pas. Bon, je vais faire l'ancienne. UI, on veut un joli input field. Il me dit, mais tu n'as pas TextMesh Pro. On apporte TextMesh Pro. Et on a notre TextMesh Pro d'apporter. C'est pour ça que ici, les trucs qui ne marchaient pas en partie. Alors, il y a d'autres raisons. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que si vous vous rappelez, dans mon petit outil, j'avais mis qu'il nous fallait ce petit outil là-bas. Ça donne quoi quand on l'a oublié? Ben, en fait, ici, par exemple, au niveau des touches, pop-up, vous voyez ici, il manque un truc. En fait, tout se passe bien, mais il manque un truc. Et il manque en fait ce fameux fichier qui lit les touches des
des claviers. Est-ce qu'il a perdu la donnée? Non, elle est toujours là, c'est juste qu'elle n'est pas compréhensible par Unity. Donc je vais aller dans le package manager. Je vais dire, oups, j'ai oublié cet outil-là. Il va faire cet outil-là. Donc là, il va faire, ok, bah du coup, je l'apporte. Je regarde si j'y arrive. Pom pom pom. Il va du coup l'apporter. Pouf, maintenant il a le fameux tic qui est là. Donc vu qu'il y a le tic, il arrive à le comprendre, donc il affiche. Tadam! Donc là on a Hello Horde, on a tic. Voyez. Si je clique sur licence, ça m'amène à la licence. Si je clique sur changelog, ça va m'ouvrir le fameux l'IA de notre GitHub. Si je clique sur sample, c'est sample. Sur dépendance, ils me disent que je suis en train d'utiliser. Là, j'aurais peut-être dû mettre TextMesh Pro, comme ça il aurait installé. Peut-être dans une autre version. History, c'est pour dire est-ce que j'ai trouvé des sauvegardes de l'ancienne version. Description, on apprend en UDP. Enfin, vous voyez l'idée. Alors, maintenant qu'on a fait ça, il nous reste peut-être un truc à faire. Parce que tant qu'on est dans le projet ici, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le manifeste, ici, et on va lire, en fait, c'est de ça qu'on a besoin. Et on a besoin aussi de deux choses. De ça, voilà, et de TextMesh Pro, texte, mesh, Comment il s'appelle TextMesh Pro? Salopard. En plus, il doit être en face de ma tête. Bon, non, il y a TextMesh Pro dans celui-là, mais je le vois pas. Donc, on va se contenter déjà de prendre ça. Un pop-up, comme ceci. Voilà, on le ferme, on va sur le site web. Ici, on édite la page et on dit tu as besoin de ça, mais tu as aussi besoin de ceci. C'est-à-dire du package en question, celui dont on est, de input system. Et ici, on va dire attention à ajouter TextMesh Pro de Unity 3D. Warning. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. On peut faire autrement, on peut faire plus beau, on fait plus pro. Mais au moins ici, on a averti que, voilà, j'aurai besoin de ce truc-là. Attention de bien mettre TextMesh, attention de bien mettre le input system. Et ça peut aider d'autres personnes. Et je crois qu'on est bon. Donc voilà, si jamais vous posez la question de comment on fait une petite boîte à outils pour partager à ses potes, vous avez la réponse. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, on se voit la prochaine fois et que le code soit avec vous. Ciao ciao!